Alléluia. On va bénir le Seigneur, nous rendre toutes les multiples actions de grâce et lui présenter ce moment. Prions. La gloire de Dieu. Et nous te rendons, nous te bénissons dans cette maison de prière. Que tu bâtis pour toutes les nations. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pourra nous acclamer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pourra nous acclamer si ce n'est pas toi? Oh Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Si tu as la joie, tu peux louer. Alléluia. Tu peux louer. Alléluia. Alléluia. Quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Si tu as la joie, tu peux acclamer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Et quelle joie, quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Et quelle joie, quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Si tu as la joie, tu peux acclamer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Et quelle joie, quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Kwatamem kinawe, konja mame, kwatamem kinawe, konja mame, kwatamem yibawe, wetenja mame, kwatamem yibawe, konja mi kwatamele ye, kwatamele ye, kwatamele ye, kwatamele ye, kwatamele ye, kwatamele ye, kwatamele ye. Kwatamem kinawe, konja mame, kwatamem kinawe, konja mame, oh kwatamele ye,
Okunanyami kwatameleye. Oh, kwatameleye. Okinawe kwatameleye. Akumama limbela. Akumama libela, oh Yesue. Akumama libela, oh Yesue. Akumama libela, oh Mama libela, oh Yesue. Akumama libela, oh Yesue. Akumama, Akumama, Akumama. Nous venons ce matin de rendre tous les multiples actions de grâce. Encore une fois de plus, nous allons le bénir et le consacrer ce moment. Que lui seul prend le plein contrôle de ce moment. Prend le plein contrôle de ces instants. Et de ces lieux. La puissance et la gloire t'appartiennent au ciel. Prends la victoire. Tu es Dieu, Seigneur. Nul n'est comme toi. Voilà pourquoi nous venons élever et te proclamer roi. Seigneur et Dieu, en ces lieux, dans nos vies, oh notre Père, nous venons que ton Esprit Saint soit en mouvement, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pendant ce moment. Oh Dieu, nous avons besoin de ta pensée pour ces lieux, de ta vision pour cette mission, pour cette œuvre. Nous avons besoin que ton règne vienne et s'établisse éternellement en ces lieux notre Père. Oh, à toi la gloire. Merci Seigneur, parce que tu nous conduis par ton Esprit Saint. Oh, loué soit ton nom. Qui nous sanctifie, oh Jésus. Nous voulons Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus, 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 qui nous sanctifie, oh
Ta flamme divine à nous, qu'elle brûle encore davantage. Oh, selon qu'il est écrit, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Que ton feu brûle à nous constamment, Seigneur. Constamment, Seigneur. Constamment, Seigneur. Nous ne pouvons pas être des serviteurs du feu ardent si nous ne sommes pas des feux. Il n'y a que toi, oh Jésus. Il n'y a que toi. Dans le ciel et sur la terre, Seigneur, nous n'avons que toi. Dans le ciel et sur la terre, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Pour tous ces malades, Jésus, nous n'avons que toi. Pour tous ces malades, Jésus, nous n'avons que toi. Pour les âmes perdues, oh, Jésus, nous n'avons que toi. Pour ces âmes perdues, oh, Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. C'est toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Père, nous ne comptons que sur toi. Oh Père, s'il te plaît, viens nous soutenir avec toi viens nous soutenir, Viens te mettre au centre de ce viens projet. pouvoir. Parce que lorsque l'Éternel est au centre, c'est Seigneur, marche. nos matériaux. Lorsque l'Éternel est au centre, le temps de paix, c'est la réussite. Présent au milieu de nous, nous t'invitons par nos chants, nous t'invitons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Encore une fois de plus, Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Alléluia. Que ces lieux soient remplis. Nous t'invitons par nos chants. Nous t'invitons, nous t'exaltons.
établit ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. De la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde et tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Alléluia, tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Alléluia, tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. La vie, la paix, la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Celui qui donne Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur de gloire, Seigneur de l'univers. Lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde et rédempteur. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Alléluia. Béni soit ton nom qui a permis que le pasteur et son collaborateur Anouk et tous les autres qui sont avec eux soient ici à l'école. Béni soit ton nom pour les peuples que tu vas enjuter. Seigneur, parce que tu aimes les peuples téqués et tu vas les enjuter dans ce lieu. Oui, parce qu'ils vont te célébrer et élever comme ce matin. Dans les autres lieux du culte, ton nom est élevé. Cet endroit, Seigneur, permettra que ton nom soit élevé. Et ensemble, Seigneur, leur prière te parviendra comme un parfum de bon honneur. Nous te disons merci. Encore une fois de plus, nous scellons ce lieu en ton nom, au nom de Jésus. Et nous prions que toi seul sois glorifié. Père, nous sommes en train de bâtir. Nous savons que c'est un début. Mais nous te connaissons vrai. Et nous savons que tu fais toutes choses à ton temps. Tu as permis les moyens. Tu as permis que, Seigneur, on a ce lieu pour commencer. D'abord, nous voulons le sceller en ton nom. Nous les consacrons entièrement à toi. Et nous prions que toi seul le véritable Dieu. Tu règnes à maître souverain. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais continuer l'exhortation de la dernière fois quand nous sommes retrouvés, qui était sur l'implantation. Et comme je l'avais présenté, c'était sur 9 points. Et sur les 9 points, on avait... Sur les 9 points, je vous avais parlé de l'appel, la vision, l'étude du site, la formation de l'équipe, la consécration de la vision, donc la réalisation de la vision. Ensuite, on avait le travail, donc trouver les personnes. On avait l'évangélisation, on avait l'exercice de bons leaders et le lancement de la nouvelle église. Ce qui va nous permettre d'avancer petit à petit. Il t'a dit qu'il avait trouvé déjà de la bonne qualité pour pouvoir contourner ce qui est le manque. Donc, si nous avons parlé ce jour-là de l'appel, amen, amen, c'est d'abandonner. Et le désir d'abandon est vivement là. Mais la seule chose qui peut te faire tenir, la seule chose qui peut te faire résister, ce n'est que l'appel. Parce que si tu sais que celui qui t'a appelé t'a bien dit, viens sur moi et fais telle œuvre, tu vas résister parce que l'hostilité que tu vas voir, les résistances que tu vas voir ne peuvent pas te distraire. Amen. Ça ne peut pas te décourager. Tu ne peux pas être, on va dire, embêté. Non. Merci. Et ensuite, la deuxième chose, c'est avoir une vision. C'est-à-dire que je suis sûr que Dieu m'a appelé. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une vision pour la chose que tu fais. Est-ce que tu es sûr
que tu as vu. Parce que vous allez regarder, quand Moïse arrive, il croise le feu. Il va voir pour s'assurer de ce qu'il voit. Évidemment, il y a le feu, mais le feu là ne consomme pas l'arbre qu'il est. Et il entend une voix qui sort. Et il échange avec ce feu. Moïse est en train de parler avec un feu. C'est une folie, n'est-ce pas? Et quand Moïse parle, le feu lui dit, je suis celui qui est. Après qu'il a résisté, après qu'il a dit, je ne veux pas, il veut dire, là-bas on va me demander que c'est qui? Qui est celui qui t'a dit? Viens nous dire. Et il dit, tu l'as dit, je suis. Le Dieu de vos pères m'a apparu. Donc, être sûr de ce que tu as vu. Parce que les autres vont te demander, qu'est-ce que tu avais vu? Quand la situation serait difficile, ils vont te poser la question, tu avais vu? Et ils croisent la mer. La mer est là devant. Amen, amen. La mer est là, il y a la mer, il y a la mer. Ils ne savent plus où aller. Mais derrière, il y a Pharaon qui arrive avec son armée pour vouloir détruire ce qui est là. Et donc, c'est le moment où le peuple d'Israël se retourne vers lui et lui dit, mais est-ce que tu avais vraiment entendu? Tu l'avais vu? Et là, il les rassure en disant, asseyez-vous. Oui, je l'ai vu, je l'ai entendu. Amen. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Ce qu'il a promis, il va le faire. La route que nous avons prise là, c'est lui qui nous a montré la route qu'il faut prendre. Et évidemment, ils vont commencer à marcher. La vision va l'aider. La vision, c'est la capacité de voir. Amen, amen. La capacité de voir, même quand les autres ne voient pas. Vous savez, on n'est pas arrivé à changer le monde seulement avec les choses que tout le monde voit. Il y a ceux qui voient, mais il y a ceux qui ne voient pas. Il y a ceux qui doivent croire à ce que l'autre a vu pour qu'on puisse avancer. Mais ça a été toujours timide. Je me rappelle de cette histoire qui est malheureuse. Où quelqu'un voit et il vient dire aux autres, j'ai vu la terre est ronde. Les autres ont dit ramasser les cailloux, au final lui. Il est fou. Quand on regarde la terre, vous-même, vous voyez que la terre est ronde? Non. Mais après, tout le monde se sont rendus à l'évidence que la terre était comment? Ronde. Mais ils avaient tué le visionnaire. Certaines choses tardent à cause des amitiés. Je vois. Mais c'est normal que l'autre te dise, moi je ne vois pas. C'est pas lui que Dieu s'est révélé en lui. Lui, il a le besoin de faire quoi? D'avoir la foi pour croire à ce que tu dis. Et c'est pourquoi le Seigneur plus loin dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais même quand on croit sans avoir vu, on a quand même l'attestation de Dieu dans notre cœur. La première chose, je vous ai dit, c'est être sûr que Dieu m'a appelé. La deuxième chose, c'est la capacité de voir. Tu ne peux pas t'engager à vouloir embarquer le monde avec toi, un peu les gens avec toi pour avancer quand tu ne vois pas. Sinon, Dieu dit encore, si un aveugle conduit les autres aveugles, tous vont tomber dans un ravin, n'est-ce pas? Donc, et le jour-là, nous avons compris que quand on voit, ça donne un sens de direction. C'est-à-dire, on sait où on commence, on connaît là où on part. Parce que, demandez-moi, si vous me demandez actuellement, tu vois quoi? Et que je te dis, je vois Akou ou je vois Kabbalah. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, maintenant, on va chercher où aller Kabbalah. Si vous ne savez pas, moi qui vois Kabbalah, même si tu me prends, tu m'amènes dans un autre endroit, je me dis, c'est pas ça le village que j'ai vu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais celui qui n'a pas été, parce que être là, ce n'est pas forcément qu'il faut aller avec les pieds et les mains. Dieu va transporter Paul pour lui faire voir Macédoine. Il voit quelqu'un à Macédoine, lui dit, viens et sauve-nous. Vous vous rappelez de cette vision? Quand on était le premier jour que je vous racontais l'histoire. Alors, quand Paul va pour Macédoine, il sait qu'il y aura la réception. Il sait qu'il y aura quelqu'un qui va venir le voir. Avoir une vision également donne de la discipline. On ne gaspille plus le temps.
On ne gaspille pas les choses. Tout est dans l'ordre. Un sens de dynamique, la joie de vivre et la vie. C'est pourquoi vous pouvez voir que quand on est au chantier, ça rigole, ça raconte, ça casse les tabous, ça casse des choses. Voyez-vous, quand on dit à quelqu'un, tu es pasteur président, comment il marche? Est-ce que vous le voyez avec vous au chantier? Même s'il serait fait un tour ici au chantier, il serait dans sa chambre jusqu'à 11h, 12h. Après se laver, il vient voir ici, ça va? Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous savez, vous avez une vision, ça casse ça. Ça casse. Paul ne s'est pas présenté comme étant celui qui avait fait toutes les églises dans les milieux païens. Il dit, moi-même, je n'ai pas été à votre charge. Hein, je n'étais pas un fardeau. J'ai utilisé mes mains pour travailler. Afin même de répondre à certains besoins. Mais il ne s'attendait pas aussi pour dire, venez à notre aide. Ou aider tel frère qui est dans telle situation. Il n'avait pas honte. On va aller au quatrième. La chose que je vous ai dit, c'est que quand on a une vision, on a un esprit d'unité et d'équipe, de coopération. C'est-à-dire qu'on peut se comprendre. Je peux avoir une idée, l'autre a une idée. Bon, on fait passer d'abord l'idée de l'autre. Vous comprenez, non? Si ça ne réussit pas, on dit, bon, revenons un peu à ton idée. Et puis si ça passe, gloire à Dieu, nous avons gagné. Nous sommes devenus une équipe. La victoire de un et la victoire de tous. L'échec de un et l'échec de tout le monde. Il ne faut pas qu'on se dise, mais moi je t'avais dit qu'on ne va pas réussir. Tu as vu maintenant, ça ce n'est pas une équipe. Ça c'est deux personnes qui sont en compétition. C'est-à-dire, on arrive sur le terrain, tu me dis, bon, on va d'abord creuser ici. Le dit, non, on monte les briques. On creuse, on est buté. On dit, bon, montez d'abord les briques, montez les briques. Et puis, un va dire, tu as vu, non? Moi, je leur ai dit ça, ils ont refusé, ils sont coincés. Non, là, ce n'est pas l'équipe. L'équipe, c'est on est coincé là-bas, on dit, bon, tu vois, là, on est coincé. Allons-y d'abord à l'autre. On fait l'autre, on réussit. On dit, ouais, c'était formidable. Le plan réussi. Ou on fait ce que l'autre a dit, ça réussit aussi, on dit oui, mais c'était ce qu'il y a à faire. Et si je vais parler aux enfants, et j'en profite de dire aussi, la soeur est là, pour ceux qui sont restés avec nous, vous allez voir, depuis qu'on est arrivé et qu'on travaille au chantier. Vous voyez, toujours, on se concerne. Mais on a une manière de le faire où si vous ne suivez pas, il arrive, que vous voyez les choses qu'on fait là, il arrive à un moment quand on essaie quelque part là, on est coincé. On se regarde là, c'est quand même vient de dire à l'autre, on passe à ton idée. Mais avant ça, on sait déjà, l'autre a dit on fait ça, on dit non, 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 ce que tu dis là, on va d'abord faire ça. Paf, on est coincé, on se regarde. Serge me regarde, je le regarde, on regarde le grand. Et le moment où vous voyez Serge et moi, on s'arrête. On dit grand, viens d'abord. Fais telle chose là, parce que nous on est déjà coincés. Et il vient, il fait. Mais donc si tu ne nous suis pas, tu ne vas pas comprendre que non, ils sont coincés. Non, nous sommes coincés et on fait appel au grand. Il a une certaine expérience que nous on n'a pas. Et dès qu'il touche pas, oh, parfois même quand il touche, c'est là où ça nous ouvre l'esprit. On revient tous se toucher. Mais tu ne sauras pas qu'ils étaient coincés. La preuve, je vais vous montrer là où l'esprit d'unité a travaillé. Vous regardez là-bas, vous comptez le mur, ça vous donne 5. Vous comptez le mur ici, ça vous donne 6. Mais vous avez le même niveau en haut. Comment ça fait? La brique qui est partie d'ici est morte pratiquement après l'autre. Mais pourquoi on est arrivé là? Parce qu'on s'est rendu compte que le niveau ne répondait plus. Il fallait mettre donc le niveau à fil. Pour y arriver à tuer la brique là et puis l'annuler pour que ça soit. Et vous voyez ici, ça sommes 6. C'est justement ça. Être une équipe. La capacité de se relier et de travailler de manière efficace. Et une bonne communication claire. On connaît ce qu'on veut faire ensemble. On se concerte en petit temps. Les gens peuvent voir que se concerter en petit temps là, non. C'est parce que vous avez une bonne communication qu'en deux cas, quand le pasteur Jean arrive, au moment où nous travaillons, vous nous voyez, on prend comme les sacs et tout, on fait le point. On prend les factures. Mais parce qu'on s'est dit, on est allé avec telle enveloppe. Comment cette enveloppe est en train d'être utilisée? Nous sommes arrivés à quel point? Mais vous ne nous voyez pas faire des réunions où on s'assoit pour dire, bon, on fait comment? On fait comment? Non.
Pourquoi? Parce que nous avons des factures. Dès que le point de facture est fait, nous savons ce qui est resté et nous avançons. Est-ce que vous comprenez? La dépense est ajustée comme ça. Ça, c'est quand vous avez une vision. Vous avez une vision, vous n'allez pas avoir de problème pour vous comprendre. Ensuite, on fait l'étude du lieu. L'étude du lieu, c'est venir travailler dans le milieu. C'est-à-dire, la personne qui est dans le milieu étudie. Le peuple qui est devant moi, c'est quel peuple? Comment on peut les aider à connaître mieux Dieu? Vous savez, c'est facile. C'est facile d'avoir ici. L'argent qu'on a mis là, on pouvait louer un endroit. On pouvait acheter tous les instruments et lancer le culte. Il y a des gens qui ont lancé comme ça. Mais c'est très facile. Il faut étudier le milieu. Qu'est-ce que le Téké veut? Est-ce que le Téké veut Dieu? Si oui, comment présenter au Téké Dieu pour que le Téké se retrouve dans son affaire? Eh bien, il y a la culture Téké. Est-ce que le Téké connaît Dieu? Oui, le Téké connaît Dieu. La preuve, c'est qu'il a le nom de Dieu, c'est Ndjami. Seulement maintenant, comment le présenter? Il faut venir dans le milieu Téké. Comment le Téké conçoit le culte? Est-ce que le Téké connaît le culte? Oui, il connaît le culte. Le Téké offre le culte à d'autres dieux, comme aussi au Dieu qui a créé toutes choses. Mais comment? Alors il faut aller vers le Téké pour le connaître. Maintenant, après, il faut connaître les besoins des personnes. Quels sont leurs besoins? Ils ont besoin de quoi? Quelle est la chose qui les sécurise? L'Éconie est devenu un centre. Autour de l'Éconie, il y a des villages. Dès que les enfants arrivent en 5e année, ils vont se déverser ici l'année prochaine. On est d'accord? Quand ils arrivent, ils trouvent qui ici? Qu'est-ce que l'Église met comme... Parce que, je le disais ce matin, c'est aussi facile de critiquer les hommes politiques. Mais quelle est votre stratégie pour que votre fidèle de Djangoulou, quand il arrive ici, il se retrouve chez lui? Vous avez quoi? Et une autre chose. Est-ce que le fidèle serait capable d'être soigné? Est-ce que s'il lui manque à manger, il pourra trouver à manger? Parce que c'est ça le peuple. Nous avons vu Jésus multiplier le pain. Pas parce qu'il voulait multiplier le pain, mais parce qu'il y avait un besoin. Amen. Amen. Il y avait un besoin, les gens devaient manger. Les gens avaient faim. Nous voyons Jésus guérir. Mais pourquoi? Mais parce que les gens ont besoin de la guérison. Nous voyons Jésus prendre les petits enfants et dire, ne les repoussez pas, laissez-moi le... Est-ce que nous serons capables de prendre les petits enfants dans nos mains et les bénir? Voilà les grandes questions. Parce que l'Église n'est que Jésus. Il dit, je suis la tête, vous êtes la queue. Donc le reste du corps. Jésus a multiplié le pain, c'est-à-dire qu'il a nourri. On est d'accord? Est-ce que nous serons prêts à nourrir? Si vous n'êtes pas prêts à nourrir, il faut laisser. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, lisez la Bible. La Bible décrit le fond qui rentre dans la caisse en 3 parties. Quand le sacrifice a été donné, même depuis l'Ancien Testament, il y a une partie qui retourne avec celui qui a amené le sacrifice. On est d'accord? Il y a une partie pour le temple et il y a une partie pour Dieu, les parties qu'on brûlait. Mais quand vous étudiez le peuple Téké, précisément les connus où nous sommes venus, quels sont les besoins de ces peuples? Vous pensez que ces peuples-là ont besoin de chanter les louanges? Si ce n'est que... La louange, c'est quoi? Vous savez, on va se parler un peu. Le soir, je suis là, j'ai un problème qui me dépasse. Et puis voilà, le pasteur Serge me rend visite. Et puis il me dit, bon papa, oui, que Dieu te bénisse. Je suis en train de partir. Et il me tend, par exemple, 1000 francs. Or, j'avais l'inquiétude de comment mes enfants vont aller à l'école demain sans taxi. Mais le pasteur, je lui dis merci. Mais derrière, je tombe à genoux. Et je dis à Dieu merci. Je dis, Seigneur, je te vois à l'œuvre. Seigneur, je vois tes miracles. Tu as répondu à mon cœur, au vœu de mon cœur. Tu as vu mon besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà l'action de grâce. Voilà la louange. C'est ça la louange. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas dire merci à Dieu, c'est parce qu'il ne voit pas en réalité ce
ce qui lui amène à dire merci, ce n'est pas une simple louange. Ce n'est pas répéter, Dieu tu es grand, tu es beau, Dieu tu es puissant. Mais s'il dit Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est puissant, et que tu lui poses la question, tu as vu la grandeur de Dieu où? Il va te dire quoi? Myriam, la soeur de Moïse et d'Aaron, voit bien l'armée du pharaon qui veut le détruire. Et plus loin, il est coincé. Et là, la mort est là. Quand Dieu ouvre la mer, Myriam et les autres traversent la mer au sec. La Bible dit au sec. Ça veut dire quoi? C'est pas ça qu'on voit dans le film. Hein. Après que la mer s'est séparée, là où était la mer, là, ça a séché. C'est-à-dire la terre, ça a séché. Ils ont marché au sec. C'est pas que leurs pieds étaient encore un peu dans l'eau, un peu d'eau. Non, au sec. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, alors Myriam a pris le tam-tam, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est la gourde ou le bidon qu'ils avaient, ou une marmite. Elle s'est assise et elle a commencé à louer Dieu. À dire à Dieu, qui est comme toi, qui peut fendre la mer et nous faire traverser à sec. Et nous avons vu l'armée de Pharaon tomber dans cette même mer qui s'est refermée après nous. Est-ce que vous comprenez? Louer Dieu, ce n'est pas d'abord ce que la chante ou le chanteur chante. C'est ce que tu vis avec lui. C'est-à-dire, ce que l'autre peut venir créer dans ta vie. Moi, je suis coincé, j'ai une situation. Demandez aux parents d'élèves, quand ils viennent voir le pasteur, dans son bureau, en tant que directeur, il veut inscrire l'enfant. Où on vient de les affecter. Et quand il arrive, il a une réponse favorable au directeur. Qui lui dit, non, on va prendre l'enfant, il n'y a pas de problème. Il va être avec les autres. Vous savez, il dit, oh, merci. Merci mon directeur. Mais si la personne est même chrétienne, quand il parle, il dit, Seigneur, tu ne manques de me surprendre. Vous comprenez ça? C'est ça la louange. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est de dire à Dieu merci pour une chose. Mais si tu ne vis pas ça, tu ne connais pas le miracle. Travailler dans le lieu, c'est quoi? C'est de connaître le milieu mystique. Vous savez, si quelqu'un habillait les plumes sur la tête et tout, dans certains milieux, on dirait qu'il fait la sorcellerie. Vous comprenez? Mais en milieu technique, ce n'est pas la sorcellerie. Il part danser. Et il y a des plumes aussi qu'on met sur le chapeau par signe de beauté. Donc c'est bien de connaître l'endroit, sinon tu risques de qualifier tout le monde de quoi? De sorcier. C'est aussi facile, hein? Mais je vous dis, Jésus a travaillé dans sa région, bien que c'était difficile, mais il connaissait aussi cette culture. Et puis on a dit la formation. Il est essentiel de former une équipe. Former une équipe, ce qui permet que nous on arrive ici aujourd'hui sur une équipe. Je ne dis pas former un conseil. Je ne dis pas de former un niveau, mais une équipe. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le même lieu doivent avoir la même vision, travailler ensemble, c'est visiter. C'est ça une équipe, une complicité. Vous devenez une famille. C'est ça une équipe. Dans une équipe, il y a une chose que j'aime bien. Le mot complicité. Vous savez, Jésus avait une complicité avec ses membres. Je me rappelle toujours que Jésus disait à Jean que Marie était sa mère. Et il disait à Marie, sa mère, que voilà ton fils Jean. Et un jour, j'ai ri à la maison, parce que je suis à Mingara. Et à chaque fois que les gens me disent, mais toi tu... Je dis non, je suis là chez mon père. Sur le terrain de mon père. Mais qui? Je dis Tunda. Tunda, c'est mon père. Je suis le fils de Tunda. Tunda, c'est le père de Serge. Vous comprenez? Mais la complicité de Serge et moi, eh bien, a fait que Serge dit à son père, voilà ton fils. Et il dit à son fils, il me dit, moi le fils, voilà ton père. Et je ne vais pas démentir ça. Il y a Mandili qui arrive souvent chez nous. Quand Mandili arrive chez moi là, il demande. Je dis non, ton fils est à la maison là-bas. Il y a le moment où elle lève son panier. Elle passe, elle arrive chez Serge, là, elle dépose le panier, elle s'assoit. Papa, je suis venu te voir. Ouais, coupe-moi les balais.
Tous les amers de Marc et les mamans là, c'est Serge qui les a là-bas. Moi, je suis resté à la maison chez moi. Mandili va faire le désordre là-bas. Après, Mandili descend là, il y a les balais. Serge a même allé payer les pains, les quoi. Elle a chargé dans son panier. Quand elle arrive là, elle ne nous regarde même plus. Elle charge ces choses qu'elle a laissées à la maison là, dans le panier. Elle a déjà eu son kilo de viande ou quoi, que le fils a donné, elle a déjà attaché ici ou elle a mis dans son sac. Elle passe. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Elle sait que mon fils est là-bas. C'est cette complicité-là que Jésus était en train de présenter avec Jean. Parce que ce n'est pas Marie qui a mis au monde Jean. Jean n'est pas le fils biologique de Jésus, de Marie ou de Joseph. Jésus est en train de casser là un tabou. La situation où dans notre tête, on voit toujours que quand on dit Père, il faut que ce soit lui qui nous a mis au monde. Non, il est en train de nous montrer une autre dimension. Et c'est la même dimension que vous voyez, nous sommes en train d'imprégner aujourd'hui dans l'église. Former une équipe. Jésus avait une équipe de 12. Il y a Actes des Apôtres qui peut vous le présenter. Vous avez Acte 16, le verset 10, qui parle de la formation d'une équipe. On ne travaille pas seul, on travaille à une équipe. À une équipe. On ne travaille pas seul, on travaille avec une équipe. Et quand il faut ouvrir l'église de l'EDC, donc l'église, ce n'est pas tout ça. On a dit qu'il faut faire comme Jésus. Il est arrivé, il a trouvé un disciple, il a trouvé 2 disciples. Ensuite, il a pris le temps de les former pour qu'ils deviennent forts avant d'aller chercher les autres. Jésus lui-même, 3 ans. Vous savez, 3 ans, il était là. Et pendant les 3 ans, il a formé combien? 12. 12 en 3 ans. Il formait quoi? Une équipe. Des collaborateurs. Donc l'étape de la formation est essentielle. Très souvent, nous allons dans l'église, nous sommes beaucoup, nous sommes pleins. Mais la plupart des leaders n'ont pas été formés. Vous êtes venus, vous n'êtes pas formés. Et un beau matin, quand il y aura une situation, les responsables ne seront pas capables de... Eux, ils réglaient leurs problèmes par bagarre. Par bagarre. Donc, c'est-à-dire, quand il y avait des bagarres, c'était pour régler le conflit. Bon, maintenant, moi-même, moi qui suis là, on ne m'a pas enseigné comment on règle les bagarres. Je suis dans l'église. Le jour, j'ai me marie. Le jour où j'ai un problème avec ma femme, qu'est-ce que je fais? Je la tape bien. Et elle aussi, si elle est forte, on se bagarre. Vous comprenez? C'est la seule manière que je sais comment on règle les conflits. Seulement, je suis un membre du conseil. Je suis un diacre, une diaconesse. Vous allez commencer à me critiquer. Est-ce que vous m'avez enseigné comment on règle les problèmes? Pour que je remplace l'ancienneté là avec ça. Nos églises prêchent, Jésus nous sauve. Jésus veut nous amener au ciel. Nous tous, nous serons sauvés. Mais il ne te dit pas qu'il faut partager ton pain. Et voilà comment il faut le partager. Il faut gérer ton argent. Voilà comment on gère. Il faut gérer ta femme. Voilà comment on reste avec la femme à la maison. C'est compliqué. Les bas abbés, on ne nous enseigne pas ça. Vous avez des frères dans l'église qui vont vivre comme si ils géraient une entreprise. Et vous serez étonné que eux, ils agissent comme ça. Mais il est chef d'une entreprise. Vous l'avez fait chef de votre église. C'est ce qu'il connaît. Vous voulez qu'il vous gère comment? C'est un militaire converti. Vous l'avez gardé, vous dites faites la sécurité. Il fait la sécurité comment? Comme un militaire. Parce que lui-même, même c'est un agent de sécurité. Et donc lui, il pense que c'est comme ça qu'il va faire. Et quand il donne l'ordre et que vous ne respectez pas, il est même frustré. Il va même aller voir le pasteur à la fin. Parce que lui, le pasteur, c'est le chef. Et il va lui dire, mais il ne respecte même pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il connaît. Et vous allez vous mettre à le critiquer. Vous allez lui dire, lui là, il ne respecte pas les normes, il traite les gens ici comme si on était à l'arme, n'est-ce pas, non? Mais est-ce qu'on l'a enseigné? C'est pourquoi quand Jésus vient, il prend 3 ans pour former les disciples. 3 ans. Si le Dieu a pris 3 ans,
nous on prendra combien d'années? C'est pourquoi alors le début d'une église est comme le sous-bâtiment que vous avez vu là. Vous vous rappelez de la première fois qu'on est venu planter les poteaux? Aujourd'hui nous sommes venus, nous n'avons sorti que le sous-bâtiment. On va repartir. Les briques là c'est facile. Ça en une semaine, à un mois on sort. Pourquoi? Parce que quand vous avez déjà trouvé les responsables, vous les formez. Vous les formez. Quand vous allez faire des campagnes d'évangélisation et que les gens viennent, ces gens trouvent maintenant les personnes qui peuvent répondre, qui répondent à leurs besoins. Alors dans les tournois, vous allez voir que c'est les mêmes fidèles qui sont partout. Hier, là, tous quasiment étaient à l'Alliance. Certains sont partis même de l'Alliance pour Pentecôte du Congo. Vous comprenez le revers? Si je quitte là où on me prêche la vérité, là où ils sont honnêtes, pour aller où même on ne comprend même pas ce qu'on fait, il y a un problème. Vous quittez Pentecôte du Congo pour aller en peu à Longo, c'est les mêmes. Aujourd'hui, ils sont tous déversés maintenant au foyer des âmes, n'est-ce pas non? Mais en réalité, tous ces mondes-là, si elles connaissaient ce qu'ils cherchent, si on les renseignait bien, ils devaient avoir des places. C'est-à-dire, si je suis au foyer des âmes, je fais croître ma foi à cet endroit. Je suis à l'Alliance, je fais croître ma foi là. Ici, là, ce n'est pas un problème d'église. C'est un problème où est-ce que tu as fait croître ta foi? Tu trouves ton intérêt? Est-ce que tu comprends même pourquoi tu es là? Mais ça, c'est celui qui t'encadre qui t'amène à connaître ça. Amen. Oui, nos déplacements devraient être par rapport à une vision. Par rapport à une vision. Parce que l'église est l'église. Et la cinquième chose, c'était concrétiser la vision. Donc, c'est travailler. Travailler pour cette vision. Et aujourd'hui, vous allez voir que ce qu'on est en train de faire ici, eh bien, c'est ça. Est-ce que l'église de l'Éconie a commencé? Ben oui, elle a commencé dans la formation. Et ils vont continuer dans le recrutement jusqu'à ce qu'ils vont s'établir. Et nous viendrons faire de l'évangélisation. Est-ce que l'église est implantée? Implantation de l'église, oui. Elle est implantée. C'est le 6e point. Elle est implantée. L'église est implantée. Nous sommes là dans le site de l'église, non? Elle est implantée. Combien? Et là, on va déjà à cette... Nous sommes l'église des disciples. Et on va faire des calculs simples. L'Éconie a combien de membres? Parce que quand Paul est arrivé, il a prêché l'évangile. Mais maintenant, il concrétise la vision en Macédoine. Donc la première chose, ce n'est pas tout le monde qui va venir. Vous êtes d'abord combien? Il faut déterminer le chiffre que vous êtes maintenant à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes 4, c'est-à-dire toi, Anouk, Evelyne, est-ce que vous avez d'autres personnes? Est-ce que c'est un bois? Est-ce que c'est ta femme? Parce qu'elle ne peut pas comprendre. Vous allez voir que le frère de Jésus, Jacques, il s'est enjuté qu'à la fin, quand Jésus était mort. Vous savez ça? C'est la grâce de devenir chrétien. Maintenant, une fois vous déterminez bien le chiffre. Nous sommes 5. Vous êtes 5, oui. Maintenant, à partir de 5, vous commencez, vous choisissez un jour dans la semaine où vous vous retrouvez pour faire les enseignements des grands, des leaders. Vous les formez maintenant à la responsabilité. Vous ne partez pas chercher d'abord d'autres personnes. Vous-même d'abord 5. Vous établissez sur 6 mois. Après les 6 mois de formation, vous dites, bon, on va évangéliser 5 autres personnes. Pourquoi? Parce que chacun de vous doit encadrer une personne. N'allez pas chercher d'autres. Ne brûlez pas toute la forêt. Vous ne serez pas capable de planter et de débrousser. Ça, c'est la bagarre d'aujourd'hui avec la plupart des églises. Ils évangélisent, les gens viennent, mais ils ne les suivent plus. Certains s'accrochent par alliance, c'est-à-dire ils ont des amis dans l'église, hein? Ils ont des camarades, ils ont les parents qui sont dans l'église. Il va rester longtemps dans l'église, mais il n'a pas grandi dans la foi. Il n'y a personne qui l'encadre. Et parfois il est là, et le jour qu'il pose l'acte, peu importe, on crie sur lui. Mais est-ce qu'il est enseigné, il est encadré? Qui est son père spirituel? Il n'a pas. Qui est son encadreur, quoi? Il n'a pas. Donc la première chose, c'est de déterminer le nombre que vous êtes, pasteur. Le nombre doit être clé. Choisir un jour où vous faites cette formation, qui nous permet, nous aussi les leaders, de descendre pour donner les formations. On peut venir ici pendant une semaine, vous faire des modules des écoles. Ici. Après cette étape, c'est dans les 6 mois qui suivent,
vous prenez 6 personnes. Donc vous évangélisez de manière intentionnellement. Il faut que si vous êtes 6 mois après que vous avez eu votre formation sur le discipulat et tout le reste, et même parce que tu es capable de le faire, parce que tu as les modules, tu vas, ok? Tu vas aller maintenant toi aussi, aller pour pouvoir prendre une personne. Et tu vas lui enseigner ce qu'on t'a enseigné. Plus le mot de ta vie. Ne cachez jamais votre vie. Ouvrez-la même de manière à l'extrême. C'est-à-dire même les choses où l'enfant ne pense qu'il n'y a pas dans la chrétienté, qui est vrai. Vous le faites. Vous voyez comment nous on est avec vous, comment nous on plaisante. Je ne sais pas si, parfois ça peut vous scandaliser. Mais vous nous voyez, nous on plaisante, on rit et tout. Et oui, même Jésus plaisantait avec les disciples. Et Jésus faisait aussi des choses qui faisaient rire. Pour les jeunes, je vous ai montré le verset biblique qui dit que Dieu aussi peut être content, Dieu peut être fâché, Dieu peut rire, Dieu mange, Dieu aussi est fatigué par le canal du corps qu'il avait pris qui était Jésus. N'est-ce pas, non? Donc, il faut que vous soyez aussi vrai de dire j'ai faim. Et il y a certaines choses que vous nous entendez crier pour que ça vienne casser un tabou chez vous parce que vous vous dites assurément en milieu des chrétiens, ça ne rigole pas. Vous comprenez? Nous, on est obligé de créer ça. C'est une manière de vous enseigner. Vous êtes à l'école, les enfants. Et donc, à partir de là, vous trouvez des personnes que vous enseignez. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'étape du travail. C'est l'étape 6. Maintenant, l'étape 7, c'est d'aller évangéliser de manière, je vous ai encore dit, intentionnelle. Vous êtes 7, n'allez pas évangéliser plus de 7. C'est-à-dire, vous faites la campagne d'évangélisation, deux choses d'amitié. Et ça, on viendra vous dire, quelqu'un s'entend avec et tu veux venir là, paf. Là, c'est même avant que vous commenciez ici. Si vous êtes déjà 8 et qu'on a mis le temple, la toiture, vous allez voir maintenant qu'est-ce que vous faites. Vous êtes dans l'église, ne gaspillez pas l'argent pour courir comme les autres églises. Il y a les gens qui viendront parce que c'est une église. Mais quand les personnes là viennent, il faut qu'ils trouvent dans l'église des personnes qui sont prêtes à les suivre. Vous allez vous rendre compte que ça là, vous allez prolonger. Ou vous allez passer à 2 cultes ici. Et comme on a les ambitions de faire un autre niveau, eh bien on va casser pour faire un autre niveau. Voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'est l'étape 7. L'étape 8, c'est l'exercice de bon disciple. Et là, on a dit, si vous avez trouvé, vous les avez formés, eux, ils doivent être capables de se reproduire. Donc, c'est l'exercice du bon leader. Le bon leader, il délègue les responsabilités. Ce n'est pas toi qui fais tout. Même quand tu es là, laisse les enfants que tu viens de faire là. Il faut les donner les responsabilités. Il faut les laisser. Et permet, il doit faire des erreurs pour que toi tu coaches. Permet. Seulement, il faut aussi reprendre quand il faut reprendre. Il faut aussi reprendre pour redresser. Vous avez l'exemple de 2 Timothée 2:2. Ce que tu as appris de moi, enseigne-le aux autres. On est d'accord? Qui sont aussi capables. On dit bien capable et fidèle. Il y a les 2 choses. Donc, la personne doit être capable et la personne doit aussi être comment? Fidèle. Il doit transmettre ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il connaît. Pas qu'il crée son enseignement lui. Il ne doit pas aller inventer les choses. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qu'il reproduit. La Bible est la parole de Dieu. Et 9, vous lancez votre nouvelle église. Je termine par là. Le lancement de la nouvelle église. Qu'est-ce que me dit ça? Ça veut dire qu'à partir de là, l'église a démarré. Puisque vous avez formé cette première ligne qui a formé les autres, alors votre église a déjà une bonne base. Toutes les personnes qui viennent, vous les formez. La formation ici, ce n'est pas forcément les TD ou de quoi vous vous asseyez, vous ouvrez les livres. Non. Je vais dire la formation. Voilà la formation. Moi, je me fais ami avec papa. Peut-être on a les champs ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ou on est dans le même quartier. Je le visite, il me visite, je pars, je veille chez lui. Il y a des moments aussi, il vient veiller chez moi. Mais je pars plus, parce que c'est moi qui ai l'intérêt de l'encadrer. Écoutez bien, je l'encadre. Donc je pars. Quand aujourd'hui je ne l'ai pas vu, demain, il y a les téléphones qui sont déjà arrivés, non?
j'appelle, comment ça va et tout. Quand il a une situation, c'est même moi qui informe l'église que X est malade. Parce que c'est moi qui lui encadre. Mais si lui ne m'informe pas, l'église ne connaît pas. Donc si lui il a une situation, il ne m'a pas informé et qu'il se plaint, la personne qui dit même que sanctionnons-le, c'est moi. Pourquoi? Parce que il est censé de me dire la situation. Vous comprenez, non? Je suis proche de lui. Et si moi aussi je m'aperçois que je connais plus ces choses, mais par d'autres personnes, je dois recadrer ça avec lui. Maintenant, cette amitié va faire en sorte qu'il s'habitue avec moi. On devient des amis, on se visite, et puis c'est fini. Il va vivre sa vie chrétienne tranquillement. Et quand je vois qu'il est mûr, je vais commencer à regarder. C'est moi qui suis connu dans le ministère. Quand quelqu'un va m'appeler pour venir prier pour lui, parce qu'il est malade, je lui amène. On part. Lui, il voit comment je prie. 2, 3 fois, n'est-ce pas, non? Je l'amène, maintenant quand on arrive là-bas, je lui demande de prier. Il prie 2, 3 fois. La prochaine fois même, on m'appelle, papa, je suis malade et tout. Je lui appelle, papa, l'ancien Pierre, oui, va. L'ancien Pierre arrive. Oh, papa n'est pas venu. Non, papa a empêché, il m'a envoyé. Il prie. Et lui aussi, il dit le miracle. Est-ce que vous comprenez? Lui, maintenant, il va prendre quelqu'un d'autre aussi pour le faire. Je prends un nouveau. Est-ce qu'il aura des problèmes? Non. Il sait comment on prie pour le malade. Il sait comment on rend visite. Il était avec moi. Mais si à chaque fois que je t'appelle, tu dis, viens me trouver. Vous êtes venu sur le champ avec nous. Vous avez vu comment nous on travaille ici. Lui, là, il connaît. Et quand on vient en mission, si c'est 3 jours, c'est non limite. 7h, 18h, parfois 19h. C'est non limite. Il est venu avec moi sur l'émission, il a fait ça. Et il connaît, c'est le même système. Le vieux là avec Olcom depuis. Je peux même vous dire que j'ai appris d'eux. Aujourd'hui, voilà vous. Même si les autres sont empêchés aujourd'hui pour certaines raisons. Mais vous amenez les Samuel, les autres, les Nzengi. Ils vont vous reproduire le même schéma que nous sommes en train de faire. Ils savent. Et aujourd'hui, voilà toi qui es en train de venir. Demain matin, on te dit, bon, vous allez partir en mission à Léconie. Tu pars avec 3 éléments. Vous allez partir monter les briques, vous allez avec Smith. Vous n'aurez pas de problème, n'est-ce pas? Vous savez que quand vous arrivez, vous dormez chez Anouk. Ces gens qui supervisent ça, le pasteur, n'est-ce pas? Vous avez tout votre matériel sur le terrain, vous connaissez ce qu'il faut faire. Et vous connaissez les heures de travail. Vous savez aussi que quand nous on vient après vous, quand on regarde, c'est combien? 300 briques. Vous avez fait 3 jours ici. C'est pas fini. Nous on sait que vous avez blagué, vous n'avez pas travaillé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on connaît l'équipe, on dit non, mais 300 briques, 3 jours non. En 2 jours, elle est terminée, le 3e jour, ils sont en train de se balader. Ils ont déjà fini les briques. Ça veut dire que pour le montage des briques là, moi je peux ne pas venir. Lui il monte les briques. Lui là il monte les briques. On n'est pas obligé de venir avec toi à mission ici. Donc attendez-vous dans votre tête qu'un jour on peut vous dire, les colis, toi, Smith, prenez Nzengi, vous venez. Parce que vous êtes déjà venu avec nous à plusieurs reprises. Quand c'est encore un peu compliqué, nous on peut venir. Mais il faut comprendre que nous on est en train de passer le relais. C'est ça former le disciple. Former le disciple, que vous comprenez, ce n'est pas s'asseoir dans une maison. Car la plupart des erreurs que nous avons aujourd'hui dans la foi, n'ayez pas honte de le dire, qu'elles viennent des dérives de la théologie. La théologie est un problème parce que la plupart qui ont fait la théologie, c'est croire maintenant même remplacer la place de Dieu. Or, la théologie, c'est les hommes qui l'ont inventée pour pouvoir y arriver à partager les espérances qu'ils ont. Mais la parole de Dieu reste incontournable. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu s'est révélé à nous. C'est les parties qu'il nous a montré qu'on connaît. Ce qu'il n'a pas montré, tu ne peux pas dire que tu as étudié Dieu. Donc il n'y a pas la science de Dieu. Mais quand quelqu'un est allé dans une école, la première chose qui se manifeste en lui, c'est l'orgueil. Il pense que ceux qui ne sont pas allés dans cette école ne sont rien. La théologie est en train de nous tuer. Allez-y voir dans certaines églises aujourd'hui, nous sommes payés par rapport au diplôme qu'on a. Et qui veut aller dans un village aujourd'hui avec les grands diplômes théologiques? J'ai un doctorat. Vous me voyez venir à l'école avec un doctorat théologique? On prend celui qui sort de l'école, qui n'a aucun diplôme, qui est l'équivalent du BPC ou l'équivalent de... Non, non. Le bac, maintenant, on fait aussi le bac théologique. Le CEP, on dit c'est celui-là qui va aller à l'école. Donc il y a les fidèles qui ont un niveau, quoi, plus bas. Nous, on n'a rien compris.
les âmes n'ont pas de niveau. Les âmes, c'est les âmes. Et la Bible nous dit, le mec, il prêchait dans les villes et les villages. On n'a pas dit que Jésus allait dans des milieux où c'était, puisque c'était lui Dieu, il venait prêcher dans les milieux où c'était les sommets. Non. Évitons ça. Là où Dieu, mais imaginez, c'est quoi? J'ai parlé de la vision, non? Imagine que Dieu te donne une vision, il te dit tout de suite, c'est au soleil. Ça veut dire que tu reçois comme ça. À milieu de la nuit, tu te réveilles, il te dit, je t'attends au soleil, tu ouvres, tu te renseignes. On te dit, non, le soleil, c'est après le poney, mon frère, c'est un bled. Donc tu dis à Dieu, change ça. Il te dit, c'est là-bas que je t'appelle. Je vous ai dit que j'ai vu un pasteur président, la deuxième église de Côte d'Ivoire. Dieu lui a dit, moi je t'appelle au Burkina Faso pour venir travailler avec les Peuls. Les Peuls n'ont pas un village, ils sont derrière les bœufs tout le temps. Mais Dieu lui dit, c'est là-bas que je t'appelle. Son appel est là-bas. Dieu lui a dit, je t'appelle là-bas. Que le Seigneur vous bénisse.